Car le programme de ce soir est articulé autour de l'harpe, de deux pièces de harpe. Et je pense que Hélène est plus à même de parler du programme, parce qu'elle est en grande partie responsable. Alors, ce soir, c'est vraiment... En fait, c'est de la pièce de Casper, la création de Casper Toplitz. Et comme elle dure 30 minutes, on m'a demandé un complément de programme. Et j'ai choisi une pièce de Luc Ferrari parce que je trouvais que c'était très complémentaire. Ce sont deux pièces qui sont pour moi très physiques, donc qui engagent le corps. Ça, j'aime beaucoup. Et qui aussi ont une part d'interprétation. Il n'y a pas d'improvisation, mais il y a un espace où moi je m'y retrouve. Je peux participer à la création, on va dire. En tous les cas, j'ai accès pour vraiment rencontrer le compositeur dans cette musique-là où tout n'est pas au millimètre près. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc c'est un regard intéressant d'avoir Luc Ferrari en face de Casper Toplitz. Voilà. Et aussi parce qu'il y a la pièce de Luc Ferrari est acoustique, enfin c'est sur une harpe acoustique avec une bande. Et celle de Casper est vraiment pour harpe électrique, avec traitement en temps réel. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Pour moi, c'était rigolo aussi d'avoir déjà ces deux images. Presque Luc Ferrari, qui est mort finalement il y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, 4 ans. 4 ans, c'est déjà pas le passé, pas dans le sens négatif, la pièce est toujours très belle et actuelle, mais une image déjà passée et une image technologique très nouvelle qui m'intéresse. Ça m'intéressait de les mettre en regard. En tout cas, pour ma pièce donc, qui est en création, là, c'est clair que ces idées de nuages, donc, qui sont donc le thème de cette biennale-là, c'est des images mentales, bien sûr, musicales, qui sont présentes non seulement dans ma musique, mais dans beaucoup de musiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas axés sur la note, mais sur justement un amas de notes, sur des hauteurs, et aussi des circulations différentes dans le temps. C'est-à-dire, un nuage, c'est quoi ? On voit bien ce que c'est qu'un nuage. Et par exemple, c'est tout le contraire d'une certaine musique, mais que ce soit rock, jazz et beaucoup de musique classique, beaucoup de musique contemporaine, où par exemple, il y a une temporalité unique, qu'elle soit lente, qu'elle soit rapide. Alors qu'un nuage, on voit bien, c'est deux masses qui vont à des vitesses différentes, qui parfois se fondent en une seule, qui parfois, justement, une seule devient 2, 3, 4 différentes, qui avancent à des vitesses avec des densités aussi différentes. Et c'est vrai que c'est un thème qui musicalement est très parlant, mais ça depuis un bout de temps déjà. Et c'est vrai qu'il me parle beaucoup plus que justement d'asseoir la musique, puisque je parlais de défilement, de vitesse, d'asseoir la musique sur un tempo constant, variable, mais unique pour tout le moment. Donc oui, ça c'est très proche, et aussi de s'éloigner de ce qui a défini beaucoup de musique, mais qui n'est peut-être plus très pertinent aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de hauteur absolue qui donne des points, mais justement des zones, c'est aigu, ça c'est aigu, mais un peu moins aigu, là c'est carrément du grave, et il y a des choses qui se baladent entre, et aussi des choses pour lesquelles, des choses plus bruiteuses pour lesquelles il est impossible de dire précisément la hauteur. Et aussi, c'est une question de bord. C'est-à-dire, quand on regarde un nuage, parfois, il est très, très difficile de dire « il s'arrête là ». C'est pas comme les dessins d'enfants, le nuage est dessiné, puis il s'arrête là, net. Est-ce qu'on est encore dedans ou pas ? Et c'est la même chose avec, justement, ces espèces de sons qui vont dans le bruit. Alors, est-ce que c'est encore la hauteur ? Est-ce que c'est déjà juste du bruit ? Est-ce que c'est juste une couleur ? Est-ce que c'est du timbre ? Et on reste sur quelque chose de très physique, je trouve, du coup. Pour moi, c'est un bain de son. Oui. Par rapport à l'idée du nuage, on est à l'intérieur du son. Moi, je le vis comme ça, en tous les cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment les... Mais c'est pas que moi, c'est vraiment le moment aujourd'hui, historique, justement, où peut-être qu'on s'éloigne de la musique pour aller beaucoup plus dans le son. On n'est jamais d'un côté ou de l'autre à 100%, bien sûr. Et même la musique la plus écrite, au sens d'écrire les petites notes précises,
On pense au son, on est dans le son. Et la musique la plus sonore, de toute façon, n'importe quel son, même une ventilation, c'est quand même des notes. Donc c'est jamais l'un ou l'autre, mais ça tend plus d'un côté ou de l'autre. Et là, je crois on va beaucoup plus vers le sonore, vers le plaisir du son, peut-être. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur le lieu. Et la première, je pense, et pour l'un comme pour l'autre, qui est la plus importante, c'est que justement la musique sorte un peu de ces écrins traditionnels, alors que bon, la boîte noire c'est très bien parfois, mais ça doit plus être le seul endroit, et donc pouvoir jouer, pouvoir faire dans d'autres endroits, et aussi s'adapter, puisque, enfin, je pense que quand tu joues dans un lieu différent, tu joues aussi différemment. Ah oui, 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 absolument. Ce qui était vraiment excitant en arrivant, c'était déjà de se dire, il y avait la possibilité de se dire où est-ce qu'on se met. Parce qu'une salle frontale, il n'y a pas le choix. Là, on pouvait rêver. C'est important parce qu'on n'a pas fait ce qu'on pensait d'ailleurs. Mais on peut rêver, donc on s'empare du lieu. Et le contexte dans lequel on joue change absolument comment on va jouer. Et je pense qu'on est appelé à jouer dans des lieux. C'est pas neutre où on joue. Et en plus, ces statues, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une présence particulière. En plus, ils sont tous un peu tronqués. Ouais. Et on s'est amusé à les... Quand même, on a choisi quelle statue on mettait autour de nous, par exemple. On a fait une sorte de petite scénographie. Et rien que ça, pour nous, c'était important parce que c'est sûr, on est plus... je pense que les gens sont portés dans un imaginaire et ils vont rentrer dans la musique plus facilement. À chaque fois que je peux, moi, dans un lieu, j'essaye de rentrer dans ce lieu, que ce ne soit pas juste posé. Oui, c'est-à-dire que le lieu n'est pas neutre. Parfois, il est plus facile, parfois, il y a des acoustiques merveilleuses. Parfois, ici, c'est un peu hybride, c'est-à-dire que d'une part, c'est très large, c'est réverbérant, donc c'est large, il y a une ouverture de son. Le corollaire, c'est que c'est un son un peu dur. Enfin, c'est des murs droits, en béton, il n'y a pas... c'est un peu dur comme son. Mais c'est très bien aussi justement d'aller dans d'autres lieux, d'autres acoustiques. Et aussi, ça nous fait jouer différemment. Et ça, c'est aussi essentiel. Pas être uniquement dans un cadre fixé, reproduisible chaque soir à l'infini dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque... Oui, c'est rendre la musique... Enfin, c'est vivre la musique et la rendre vivante ou la garder vivante. Bon, déjà, on peut dire que c'est la première fois qu'on joue dans cette biennale. Déjà, c'est la première fois que l'on joue, que ce soit ensemble ou séparément. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Alors, ce qu'il y a, c'est toujours paradoxal et c'est un peu difficile peut-être à imaginer au premier abord, mais quand on est musicien et qu'on joue dans un festival, les 9/10 du temps, on ne voit rien du festival. Surtout, c'est un festival qui est éclaté dans une ville. C'est-à-dire quand le moment où on arrive, on fait la balance son, on parle des lumières, on fait la veille, on fait la générale dans le même moment. Donc le soir, c'est le moment où il y a d'autres spectacles autre part. En fait, très souvent, on ne voit rien. C'est très différent d'un festival qui serait ramassé sur un lieu, parce que là, c'est au contraire l'occasion généralement de croiser beaucoup de gens, beaucoup d'autres musiciens, parfois de retrouver ceux qu'on connaît et qu'on croise toujours dans les festivals, parfois de faire des rencontres. Là, en fait, on n'a pas eu cette possibilité-là.